Les amis, bienvenue sur Luxury Sport Car. On se retrouve pour un nouvel essai et pas des moindres parce que c'est une des nouveautés très attendues de cette année, la nouvelle Mercedes-Benz CLA 250 Plus 100% électrique. Alors Mercedes a fait très fort avec le retour de cette nouvelle CLA. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très peu courant aujourd'hui sur des véhicules électriques, une autonomie XXL. On parle de 750 km d'autonomie. C'est quelque chose d'incroyable sur du 100% électrique, surtout que la recharge est elle aussi très impressionnante. L'autonomie est en plus de ça réelle, je vais vous en parler juste après. Et en plus de ça, on a un look plutôt sympa. On a vraiment la vision IQ de Mercedes avec cette nouvelle signature lumineuse sur la CLA, cette nouvelle calandre. Et je vous propose de faire le tour tout de suite de ce nouvel extérieur. Alors avant de vous parler design et de vous montrer un petit peu les changements radicaux sur cette nouvelle Mercedes, parlons un petit peu brièvement de ce qu'elle vaut aujourd'hui sur le marché. Elle va mettre un pavé dans les mares, je vous l'ai dit, parce qu'elle propose donc une puissance en batterie utile de 85 kWh, ce qui n'est pas rien, puisque grâce à ça, vous avez une puissance donc de 200 kW, ce qui équivaut à 272 chevaux, à peu de choses près. Elle vous promet donc un 0 à 100 en 6 secondes 7. C'est pas non plus la plus performante des voitures électriques, mais on est sur quelque chose de très urbain, très familial, très civil, je dirais, pour un usage quotidien. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est son autonomie, jusqu'à 750 km, même 790. On peut aller sur une utilisation pour cette nouvelle CLA et Mercedes va même jusqu'à mettre une autonomie de plus de 900 km sur un cycle uniquement urbain. Et je peux vous dire que cette autonomie, elle est réelle. Pour avoir parcouru plusieurs kilomètres, plus sur autoroute, aussi un petit peu sur de l'urbain, mais vraiment sur de l'autoroute à 110. Donc avec le siège chauffant, etc., par ce temps d'hiver, on n'a vraiment pas lésiné sur des utilisations électroniques à l'intérieur et du coup sur l'utilisation de la batterie. On a utilisé kilomètre pour kilomètre et pourcentage de batterie. Pour le pourcentage de batterie, on est parti avec l'équivalent de 719 km à peu près, à peu de choses près, entre 710 et 720 km d'autonomie. Et on a parcouru un peu plus de 370 km. Il nous reste plus de 45 km d'autonomie. On est très bien placé sur l'autonomie et du coup sur la véracité de cette dernière. Et qui dit autonomie dit également recharge. La recharge, cette Mercedes CLA vous propose une recharge qui a un pic à 320 kWh, ce qui n'est pas rien. Vous pouvez recharger plus de 300 km en à peine une dizaine de minutes, ce qui vous permet de faire des étapes pendant votre périple. Et c'est plutôt pratique d'avoir une recharge assez rapide sur les véhicules électriques d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous l'ai dit, les performances, c'est pas le point fort de cette Mercedes CLA 250 Plus. On est sur quelque chose qui quand même est pas mal, 6 secondes 7. Pour un 0 à 100, la voiture fait un peu plus de 2 tonnes, 2 tonnes 50 à peu de choses près, à quelques kilos près. Donc ce n'est pas rien, on est sur une berline familiale qui a 5 portes, un coffre et des rangements, on a pas mal de place à l'intérieur et on a en plus un look qui est plutôt agréable. Mais vraiment, son point fort, c'est l'autonomie. Et alors, cette nouvelle CLA en termes de dimension, je vous ai parlé clairement d'une berline, 5 portes très connue et d'assez bonne taille. On a une taille qui est de 4,72 m de long. On a une largeur d'un peu plus de 2 mètres, puisqu'on a 2,02 m et surtout une hauteur d'1,47 m, ce qui fait qu'à l'intérieur, c'est plutôt agréable et même sur les places arrière. Mais on y reviendra un peu plus tard. Esthétiquement, la CLA respecte un peu ses origines. On a quelque chose d'assez profilé à l'arrière, on a quelque chose d'assez taillé, on retrouve vraiment un peu les courbes de l'ancienne CLA et presque d'une mini CLS de l'époque. On a cependant cette nouvelle signature lumineuse et on a ce gros travail esthétique sur la face avant. On a cette calandre pleine avec les étoiles Mercedes qui sont non seulement rétroéclairées mais un peu en relief. On a ici ce gros logo rétroéclairé et surtout cet énorme bandeau lumineux qui vient, je trouve, poser la face avant. On a ici un petit pack AMG qui donne légèrement un esprit sportif à cette CLA 250 Plus avec du plastique peint en noir. On a également la partie basse du pare-choc peinte en noir et les bas de caisse. Et surtout, vous pensez qu'il y a combien de logos Mercedes ici rétroéclairés? Alors je vous donne un petit indice, je ne vais pas vous laisser compter pendant la vidéo, il y en a 142, 143 avec le gros logo Mercedes. De quoi avoir un très bel éclairage même de nuit. Je vous montre ça tout de suite en vidéo, vous l'avez sûrement vu sur nos réseaux sociaux. On a une très belle calandre qui s'anime et s'allume à chaque ouverture et à chaque fermeture de la voiture et je trouve ça plutôt pas mal. Et à l'arrière, on retrouve en plus un autre bandeau lumineux complètement différent parce que ici, la signature lumineuse est clairement pour montrer qu'on est sur du Mercedes. On retrouve un arrière qui est plutôt agréable, qui est assez fluide avec ce petit béquet peint en noir également qui fait partie du pack sport en noir. Vous avez
le bas de pare-choc qui est noir et qui donne un petit côté sportif et surtout avec ces petites aérations à l'arrière. Et à l'intérieur, tout est également nouveau. On a cette énorme planche de bord qui est tel un bloc de Lego posé sur le tableau de bord. Alors un peu haute par rapport au dernier véhicule qu'on a pu essayer, il faut s'y faire. Ce qui est un peu dommage, c'est cette séparation. Voilà, ils auraient pu faire quelque chose d'une traite. Alors ça aurait poussé du coup à mettre un écran ici qui est en option chez Mercedes. Mais voilà, on aurait eu quelque chose de peut-être plus fluide. On va pouvoir retrouver sur cet écran toutes les informations de pilotage, la vitesse. On a également différentes informations sur notre autonomie, notre consommation et également un petit écran pour le GPS quand le GPS est activé. Et sur ce super screen, comme on l'appelle, le GPS Mercedes qui lui va du coup organiser votre voyage, planifier les arrêts avec le temps de recharge par rapport à votre autonomie restante. Vous avez également plusieurs applications, Android Auto, Apple CarPlay et j'en passe. Vous avez Internet, la radio, vous avez toute la personnalisation à bord. Mercedes est clairement un des meilleurs aujourd'hui constructeurs à faire ça en termes de personnalisation lumineuse à bord de leur véhicule. Vous avez également de quoi faire des selfies, vous avez des jeux quand vous rechargez, Angry Bird et j'en passe. Bref, une vraie tablette à l'intérieur d'une voiture 100% électrique. Et aujourd'hui, on a très peu de boutons à bord de cette nouvelle CLA. On a juste cette petite barre qui va vous permettre de gérer directement le son, volume sonore, de couper le micro ou non, d'éteindre l'écran, de gérer votre Dynamic Select, donc gérer les modes de conduite, plutôt éco, sport, confort ou individuel, et également la caméra de recul. Alors le son, etc., ça va plutôt être pour le passager, sinon vous pourrez surtout, vous en tant que conducteur, juste gérer votre Dynamic Select, puisque les autres, comme la caméra, etc., sont automatiques. On a plutôt une belle finition à l'intérieur de cette nouvelle CLA. Des petits néons ici qui rétroéclairent l'intérieur. On a ce gros bloc de plastique qui est rétroéclairé par des petits logos Mercedes. C'est assez joli, même de nuit, c'est plutôt sympa. On a quand même une baisse de finition, je trouve, par rapport aux anciens véhicules Mercedes. Il faut aussi proposer des véhicules au meilleur prix sans pour autant aller sur de l'ultra luxe. Alors notre dernier véhicule essayé chez Mercedes c'était la S680 Maybach, donc forcément que ça nous change, mais sinon on se retrouve quand même à bord d'une bonne voiture avec des bonnes finitions, un cuir de plutôt bonne qualité, on a des plastiques un peu partout, on a quand même pas mal de plastique. Bref, on est quand même assez bien loti à bord de cette Mercedes. Les finitions sont correctes, on est plus que correct même sur les finitions. On a des petits leviers ici de vitesse start-stop, deux boutons sur le parking pour éteindre la voiture et à gauche la gestion des essuie-glaces, appel de phare clignotant et vous avez à gauche la gestion de vos modes d'éclairage. Mais ce qui est très fort avec cette nouvelle Mercedes CLA en plus de son super screen, c'est également son assistant vocal. Hey Mercedes. Je vous écoute. Trouve-moi une borne de recharge à Vaucresson. J'ai trouvé ces bornes de recharge. Où allons-nous? Donc voilà, c'est quelque chose d'assez réactif. On a une certaine fluidité sur l'écran, que ce soit sur du tactile ou également en reconnaissance vocale à partir de l'aide Mercedes. Donc c'est plutôt un point positif, encore une fois, sur cette nouvelle CLA 250. Alors sinon à bord, en termes de rangement, on est plutôt bien installé également. On est bien positionné. On a tout d'abord une boîte à gants avec un bouton, une petite tirette, et ça j'apprécie. On a ici un chargeur à induction pour smartphone, on a deux rangements pour bouteilles ou gobelets, une grande, plutôt correcte boîte à gants qui peut être un peu ordonnée comme vous le souhaitez. Vous avez ici donc de quoi poser votre téléphone en charge, portefeuille ou autre. Vous avez deux prises USB-C ici pour recharger les téléphones ou caméras. Et vous avez ici des contreportes assez creusées qui vous permettent également de poser bouteilles ou autres qui pourraient être utiles pour votre trajet. Alors vous le savez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, je fais 1m87. Mon siège à l'avant est réglé à ma taille et j'ai quand même encore de la place pour les genoux. On a un plancher plat qui vous permet de vous étaler un petit peu si vous en avez besoin. Et on a des sièges qui sont plutôt confortables. On est quand même assez droit. Et on a légèrement de la place au niveau de la tête. Il ne faudra pas
prendre un dos d'âne un peu fort pour les passagers qui sont un peu grands à l'arrière. On a un grand accoudoir qui vous permet de poser ici un smartphone et du coup 2 gobelets. Et vous avez voilà un cuir qui est de bonne qualité, mais on pourrait faire mieux hein, pour cette CLA. Après, encore une fois, on n'est pas sur du premium, hein, on est encore sur du CLA. J'aime beaucoup hein, ces ceintures rouges qui contrastent avec cet intérieur, ça donne un petit côté sportif plutôt pas mal. Et on a à l'arrière 2 prises USB-C avec une orientation de climatisation mais qui n'est pas réglable à l'arrière. En termes de rangement à l'arrière, hein, à part les contre-portes qui sont plus petits qu'à l'avant, c'est assez étonnant, vous avez uniquement ces petits filets. Donc voilà, un peu limite à l'arrière, mais on est quand même assez bien installé. On a un peu, à mon sens, les genoux trop remontés. On est très bas au niveau de la position assise, sûrement pour éviter la hauteur sous plafond. Mais sinon, ça n'empêcherait pas de faire quelques kilomètres à bord de cette nouvelle CLA. En termes de rangement supplémentaire, on a ce coffre de 405 litres à l'arrière hein, qui ne propose pas de double fond, mais qui est plutôt de bonne taille pour une berline un peu coupée. On a vraiment de quoi ranger quelques affaires. J'ai ici mon gros sac à dos, on peut en mettre au moins 2, donc les grosses valises passent clairement à l'intérieur et vous avez en plus des profonds renfoncements ici dans les ailes des 2 côtés et vous avez en plus petit coffre à l'avant. Et oui, c'est tout l'avantage d'une électrique. Vous avez ici un coffre de 101 litres supplémentaire, ce qui vous permet non seulement de mettre vos câbles qui sont ici à l'arrière, mais en plus de mettre tous vos sacs un peu cabine, de taille cabine. Mon sac d'appareil photo rentre très largement et vous avez du coup de quoi ranger et profiter d'affaires supplémentaires pendant votre voyage si vous êtes un peu ric-rac lors de vos achats pendant vos vacances. Et alors avant de prendre la route pour vous parler un petit peu de son comportement routier pour avoir fait quelques kilomètres avec cette nouvelle CLA 250+, je peux vous dire que c'est une berline qui vous tend la main pour aller voyager. Vous avez une suspension plutôt douce, agréable, qui amortit plutôt bien les imperfections de la route. Vous avez une motorisation qui est agréable, 272 chevaux. Hein. On a des accélérations qui sont plutôt smooth, assez contrôlées et maîtrisées. Même en mode sport, on a quand même de la puissance, mais on n'est pas sur du modèle sportif. Vous avez donc du coup plusieurs modes de conduite, hein, je vous l'ai dit. Confort individuel, éco et sport. Le mode confort est plutôt agréable à conduire et le mode éco a une super gestion du coup de la régénération et c'est très agréable. Vous avez un frein moteur qui est pas trop vif, qui est agréable par rapport à certains véhicules qu'on a pu essayer. Pour revenir à l'autonomie, hein, le constructeur annonce jusqu'à 750, même 790 km d'autonomie hein, en WLTP et même 900 km en cycle urbain uniquement. Je pense que vous pouvez partir sur 150 et 700 km. On a nous aujourd'hui avec l'autonomie qui nous reste, il nous reste 33% de batterie, 240 km restants il me semble. On a fait 370 km, je vous laisse faire le calcul. On est à un peu plus de 600 km je crois, mais sachant qu'on a fait beaucoup de routes, des travelling, des accélérations et beaucoup d'autoroutes, surtout à 110. Je pense que vous pouvez tabler sur de grosses autoroutes à 110-130, une autonomie allant jusqu'à 500-550 km d'autonomie. À mon avis, vous serez très largement surpris par son autonomie. Et en cycle urbain, voilà, vous pouvez aller entre 650 et 700 km d'autonomie assez largement. On a une autonomie qui est quasi réelle, même à mon sens réelle, en faisant attention au siège chauffant, etc. Hein. Le but n'est pas de limiter votre utilisation, mais vous pouvez clairement atteindre l'autonomie annoncée, je pense, par Mercedes. En tout cas, elle nous le montre et elle veut nous le prouver. Et par rapport au prix, alors combien vaut cette nouvelle Mercedes CLA 250+? Elle vaut, en prix de départ, 52 900 € sur la version avec pas mal d'options de base. Cette version essayée avec le pack sport noir, toutes les options intérieures, les jantes en 19 pouces, les aides à la conduite, etc. est à 62 800 €. Voilà, vous le savez. Mais par rapport à la concurrence, comme BMW, Audi, Tesla, on est plutôt pas mal en termes de prix et surtout en termes de prestations. On est vraiment bien placé, on a un physique qui n'est pas disgracieux non plus et elle est plutôt bien placée sur la concurrence. Mais à rouler, cette Mercedes CLA 250+ est quand même agréable. On a quand même une présence un peu d'aide à la conduite qui n'est pas réglable, parce que j'essaie de retirer justement cette insistance à me garder dans la voie et je n'ai pas réussi à trouver malheureusement cette option dans les paramétrages du nouvel Super Screen. On a quand même un bon travail acoustique, hein, je vous l'ai dit, au niveau de cette nouvelle CLA, au niveau de la route, en milieu urbain, même autoroute, c'est quand même plus que correct. Ce qui est un petit peu gênant, c'est quand même quelques bruits de plastique dans les portes et contre-portes, que ce soit à cause de la musique ou même à cause des vibrations provoquées par la route. Donc ça, c'est un peu dommage pour l'image et surtout pour
la qualité proposée par cette Mercedes. Prenez la- J'ai mis en charge sur une borne Electra, donc la Mercedes, et on a rechargé plus de 400 km en à peine 20 minutes. On est à 87 kWh là, 85%. Il nous restait à peine 240 km d'autonomie et cette Mercedes est déjà quasiment rechargée. Ça montre vraiment sa capacité à recharger très facilement, très rapidement et du coup à faire pas mal de routes. Voilà, fin de la charge, c'était vraiment pour vous montrer. Il nous reste donc 656 km d'autonomie pour 86% de batterie et une autonomie allant jusqu'à 758 km en à peine 20 minutes. Je trouve ça plutôt correct. Donc voilà pour l'autonomie et surtout la partie recharge. Vous l'aurez compris, cette CLA est vraiment faite pour cruiser en famille avec les enfants à l'arrière et partir en week-end ou en vacances. Que ce soit dans un milieu urbain ou sur autoroute, celle-ci sait se différencier, ne serait-ce qu'esthétiquement, mais également au niveau de son autonomie et de sa recharge par rapport au parc électrique d'aujourd'hui. On vous l'a fait en démonstration en live, c'est 400, un peu plus de 415-420 km de recharger en à peine 20 minutes, de quoi reprendre la route sereinement, sans se poser la question de savoir si on va tomber en panne, dans combien de temps est la prochaine borne de recharge, sachant que celle-ci n'était qu'en 150 kWh et nous étions deux dessus. Donc une bonne voiture pour cruiser, une voiture de tous les jours qui est confortable, qui vous promet du coup une autonomie agréable et surtout pérenne dans le temps. Je vous laisse donc vous faire votre propre avis par rapport à ce qu'on a vu dans cette vidéo. CLA 250 Plus pour ou contre l'achat de cette nouveauté. Personnellement, je dirais pour, ne serait-ce que pour l'autonomie qui est vraiment réelle et un réel atout pour cette nouvelle Mercedes CLA. En plus de ça, le côté esthétique est vraiment, je trouve, réussi. La partie intérieure, les quelques défauts ne peuvent pas être oubliés, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'améliorations par rapport aux générations précédentes. On a quand même une voiture premium à un prix qui est de 62 900 € pour le modèle essayé. Je vous laisse vous faire votre propre avis du coup sur cette CLA 250 Plus. Moi, je vous laisse sur cette note plutôt positive de cette CLA 250 Plus. Merci à Mercedes de nous avoir prêté gentiment cette Mercedes CLA 250 Plus. On va déjà la rendre. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai qui va être complètement différent, autant sur l'autonomie qu'également sur le style de la voiture, la puissance et également thermique électrique. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!